Bonjour à tous. Le saviez-vous? L'eau couvre environ 72% de notre planète. 97% de cette eau est salée. 2,15% est gelée. Le reste, c'est pour les besoins de l'homme. Alors, comment cette eau parvient jusqu'à nous? Quel est son parcours une fois sur Terre? Nous sommes allés le demander à un spécialiste de Météo France et nous avons suivi 2 hydrogéologues du BRGM. Depuis quelques années, ils étudient le comportement des eaux souterraines sur quelques sites de la Martinique. 1,35 milliard de kilomètres cubes, c'est la quantité d'eau qui couvre notre planète. Seulement 0,65% de cette énorme quantité d'eau est disponible pour l'homme. Le peu d'eau douce qui nous reste provient des nappes phréatiques, des lacs et des rivières. L'eau souterraine provient de l'évaporation de la mer. Elle se transforme ensuite en gaz, puis s'évapore de nouveau pour devenir des nuages. Pourquoi l'air se refroidit? Alors, il y a quelque chose qu'on connaît bien, c'est quand l'air monte, il se refroidit. Donc nous, chez nous, dans nos îles, c'est le relief, essentiellement l'effet du relief. Donc l'air qui arrive sur l'île, il monte, comme il monte, il se refroidit. Comme il se refroidit, eh bien, il y a condensation, et si il y a agglomération, après, il y a donc des précipitations. L'eau qui tombe du ciel infiltre les sous-sols. Ce phénomène s'appelle le ruissellement. C'est alors une véritable ressource pour les végétaux et les hommes. Une eau souterraine analysée régulièrement et sous contrôle permanent. Nous sommes dans l'arrière-pays du diamant. À quelques centaines de mètres de profondeur se trouve une nappe d'eau. 2 fois l'an, Stéphane et Alexandre prélèvent cette eau pour le compte de la Dirène. Ces prélèvements sont effectués à 2 périodes clés de l'année, l'hivernage et le carême. Ils sont réalisés sur 20 sites de l'île, des échantillons qui sont ensuite analysés. L'objectif, c'est d'évaluer la qualité de l'eau par rapport au milieu naturel. On n'évalue pas le caractère potable ou non de l'eau, mais sa qualité générale vis-à-vis du milieu naturel. C'est à l'aide d'un appareillage électronique très complexe que nos 2 hydrogéologues font des mesures. L'appareil est relié par intermédiaire d'un modem. Et en fait, il y a une surveillance qui se fait 2 fois par semaine. On télétransmet, c'est-à-dire qu'on envoie un signal, on interroge l'appareil à distance et l'appareil nous renvoie les mesures qu'il a effectuées dans la semaine. Et donc on a un suivi continu des niveaux de nappe de toutes les régions en Martinique. La profondeur de la nappe, sa température, sa composition, tous les éléments pouvant aider à évaluer cette eau souterraine sont pris en compte. Il s'agit en fait de savoir comment se porte l'eau en Martinique. Grâce à ce suivi, ils peuvent également constater l'évolution des pollutions et en constater de nouvelles. L'utilité de ces analyses est quand même d'attirer l'attention du grand public sur l'usage de ces produits. Donc tous les produits que vous trouvez en grande surface sont susceptibles de contenir, notamment pour désherber les jardins, sont susceptibles de contenir une certaine quantité de produits, ce qu'on appelle des produits phytosanitaires, des pesticides. Donc il faut quand même attirer l'attention du grand public sur l'usage de ce type de produit. Alors on retrouve certains métaux lourds, comme le cuivre, mais ces métaux sont présents naturellement dans les roches. Mais ils sont présents dans des quantités tout à fait minimes et ne représentent donc pas de pollution, de source de pollution particulière. Après, il n'y a pas de réelle problématique de pollution en métaux lourds en Martinique. Nous cherchons à mettre en évidence les caractéristiques physico-chimiques des eaux. Donc, nous recherchons tout ce qui est cation, anion, ce qui est écrit sur les bouteilles d'eau minérale, le calcium, le magnésium, le sodium. Donc avant tout, la qualité du milieu s'évalue déjà à partir de ces éléments. Ces échantillons sont expédiés pour une analyse plus approfondie au laboratoire BRGM situé à Orléans, dans le Loiret. Cette étude des eaux souterraines menée par la Dirène répond aux normes d'environnement visées pour 2015 par le Grenelle de l'environnement. Sachez que les résultats de cette étude sont publics. Vous pouvez les consulter sur le site internet de la Dirène. Alors, dernière petite recommandation, comme d'habitude, arrêtez de jeter vos déchets ça et là dans la nature. Vous êtes peut-être en train de polluer des nappes souterraines. Et puis, arrêtez de polluer la nature tout simplement. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine.